La chaux enrichit le père mais ruine le fils. La chaux au jardin en permaculture, normalement on l'évite, du fait de ses effets négatifs sur le sol à long terme et qui ne correspondent pas vraiment à la philosophie que l'on a en permaculture, qui est plutôt de recycler des matériaux naturels, de travailler avec vraiment des matériaux non transformés, ce qui n'est pas le cas de la chaux. Le but d'utiliser la chaux, c'est vraiment d'amener du calcium dans le sol. Ça va accélérer la minéralisation, c'est-à-dire la libération des nutriments. Donc c'est un effet très immédiat. Les cultures vont mieux pousser parce que des nutriments sont très rapidement libérés, mais même trop rapidement libérés. Alors il y a un dicton qui dit que la chaux enrichit le père mais ruine le fils, parce qu'on appauvrit les sols en accélérant cet effet de minéralisation. On se retrouve avec des sols très pauvres. La chaux était utilisée dans les sols acides. Il y a d'autres produits que la chaux pour amener le calcium, moins destructeur et plus, on va dire, naturel. La chaux n'est pas utilisée en agriculture biologique, elle n'est pas autorisée en fait, mais les apports de calcium en agriculture biologique, donc en permaculture, sont possibles. Quand vous faites du compost avec du bois, il y a un apport de calcium. Le compost apporte du calcium, mais ce n'est pas un calcium qui est en grosse quantité et qui ne joue pas le même rôle que si on l'amène sous une autre forme. Donc si on brûle du bois dans sa cheminée, le calcium va rester dans les cendres, on va avoir une concentration de calcium dans les cendres qui peut avoir cet intérêt-là dans des apports au jardin, encore une fois dans des sols acides. Ça n'a pas d'intérêt dans des sols calcaires ou en tout cas à pH élevé. Et un autre produit qui est utilisé en agriculture biologique et qui apporte du calcium, c'est la dolomite. C'est un produit naturel non transformé, à la différence de la chaux qui est un produit transformé. Il existe une troisième possibilité qui s'appelle le lithotame, des algues riches en calcium. C'est autorisé. Malheureusement, on va chercher des algues marines. C'est des prélèvements naturels qui peuvent perturber des écosystèmes. Dans mon cas, moi je préfère utiliser la cendre et on peut l'utiliser en épandage. Alors on n'en met pas non plus des très grosses quantités. D'abord, ça n'aurait pas de sens. Ça peut être très vite lessivable. Et des grosses quantités pourraient aussi perturber l'évolution des sols, puisque dans le sol, il y a quand même des micro-organismes qu'il ne faut pas non plus trop perturber. 100 grammes au mètre carré, quelques poignées au mètre carré, qu'il va falloir enfouir légèrement. Donc ça peut se faire au moment de la préparation des sols, plutôt au printemps. À l'automne, il y a un fort risque de lessivage par les pluies hivernales, février, mars, jusqu'en avril. On peut faire ces apports de cendres sur un sol nu, légèrement enfoui sur les premiers centimètres, c'est pas sur un enfouissage profond. Pour savoir si son sol est pauvre en calcium et s'il faut faire des apports, on va dire de façon catégorique, c'est une analyse de sol, une fois dans l'année. Un sol neutre, c'est pH 7. Un sol légèrement acide, on va être entre 6 et 7. En dessous de 6, c'est extrêmement acide, et c'est quand même plutôt des sols extrêmement rares. Et puis les sols calcaires, on est au-dessus de 7. Donc si on mesure un pH au-dessus de 7, c'est pas la peine de faire des apports de calcium. Voilà, on essaye de se rapprocher du neutre, et c'est les amendements, à la fois en compost et éventuellement calcium, qui vont toujours réguler un petit peu le pH de votre sol. Le compost, on dit qu'il a tendance à acidifier, mais on a plutôt intérêt à faire souvent baisser le pH que de trop le faire monter. Et les apports de calcium ne sont pas forcément annuels. On fait des apports de calcium tous les 3 ans. De la même manière, les cendres au compost, ce n'est pas forcément non plus la bonne solution. C'est mieux de l'amener au sol que dans le compost. La chaux a cet effet insecticide, fongicide aussi. Elle est utilisée en arboriculture, où on vient badigeonner des troncs d'arbres pour justement éliminer des pathogènes qui peuvent être des spores de champignons ou des larves d'insectes. Là aussi, il faut extrêmement bien doser parce qu'il ne faut pas attaquer non plus les écorces. Il y a d'autres manières aussi de faire des blancs arboricoles avec de l'argile moins agressif. Voilà, la chaux a quand même un côté agressif. Notamment, par exemple, il faut faire très attention à l'usage de la chaux pour ses yeux. Alors, dans la bouillie bordelaise, il y a de la chaux, cuivre et chaux. D'où d'ailleurs les effets un peu contrariants de la bouillie bordelaise. On le sait, la bouillie bordelaise, par accumulation dans les sols, a des effets négatifs sur les lombrics et sur la vie du sol.